attendez à la fin de son mandat et on passe aux élections. Ceux qui cherchent le dialogue, ils doivent introduire les dossiers auprès de la population. S'ils sont élus, ils commencent à gouverner. Le dialogue aujourd'hui, ça va aboutir à quoi? Nous venons de sortir du dialogue et des négociations de Mongalem. C'était un dialogue. Et la plupart des dialogues passés. Mais nous sommes toujours à la case de départ, madame. Nous sommes toujours à la case de départ. Les problèmes du Congo, armons-nous, cherchons une armée forte, pas une armée de brassage, et tout ça, une armée réellement congolaise. Madame, passe question de la même armée avec le général Bumba. Ça, c'est une armée AFDEL qui continue à produire ses effets. Ils se sont associés avec les Rwandais. Ils sont toujours aujourd'hui avec les Rwandais dans l'armée. Imaginez-vous, on projette qu'on va aller attaquer Ouvira. Le soi-disant militaire, il dépose les armes, il laisse la ville tranquille. On dit qu'on va aller attaquer Bukavu. Bukavu a fait au moins 5 ou 7 jours. Nos militaires, soi-disant militaires, ils sont partis, ils ont laissé abandonner la ville. Ce sont les gens qui n'ont pas l'amour de notre pays. Parce que, en tant que Congolais, on devait au moins résister et que le peuple voit que nos fils et filles ont résisté dans ces attaques. Mais vous abandonnez la ville, vous fuyez, vous partez. C'est-à-dire que vous êtes en train de céder le Congo aux ennemis. Céder le Congo et le peuple aux ennemis. Parce que quand nous parlons, on dit, oh, vous êtes des anciens politiciens. Mais les anciens politiciens ont l'intelligence. Vous dites des choses, vous devez les faire. Les petits autres reconnaissent en train de ramasser comme ça, les mettre dans le gouvernement, les mettre dans l'armée, tout ça. Mais voilà les conséquences. Abandonner les armes que le président de la République a achetées, abandonner tout, abandonner le peuple. Alors, on dit maintenant au téléphone, le peuple rwandais et consorts, venez maintenant récupérer telle ville. C'est vous trouvez ça normal? Nous sommes ici, nous ne connaissons pas notre sort dans notre pays. Comme ils ont maintenant d'aller au-delà pour aller prendre les Katanga. Vous ne trouvez pas que vraiment ça se fait mal au président de la République? Mais aujourd'hui, justement, quelle alternative en interne ici au Congo pour parler le même langage, pour avoir un même discours, qui n'ait pas des discours divergents entre l'opposition et la majorité, qu'on parle le même langage, parce que, comme on le dit, la guerre n'a pas d'amis, la guerre, quand elle vient, elle ne choisit pas. Les armes, quand elles viennent, elles ne choisissent pas, monsieur Moukia et autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt de tous serait de voir la République démocratique du Congo en paix, parce que lorsqu'on parle paix, on parle développement. Alors, quelle est l'alternative aujourd'hui? Parce qu'il faille aujourd'hui avoir un seul langage pour permettre aux Congolais de savoir, à ce stade, on va faire ceci pour tenter de recouvrer cette paix. Aujourd'hui, le président de la République et la ministre de Thérèse Kouaïkam, là, ils doivent fournir une fois pour aller voir le président américain. Demander au président américain, voici les conséquences. On a signé l'accord, voici ceux qui ont violé l'accord. Il faut appeler maintenant tout le monde pour signer l'accord pour que cessent ces hostilités. Parce que c'est ce que j'avais dit, si on m'avait suivi, on aurait dit au président Trump que, attention, ne laissez pas ces gens-là qui ont des armes dehors l'accord. Appelez tout le monde comme ça, on s'attaque une fois pour toutes. Parce que le président de la République, c'est qui c'est Félix Tshisekedi qui est notre président. Et maintenant, si lui prend le devant dans une histoire, il doit avoir aussi des conseillers intelligents qui suivent aussi ce que la population raconte. Ils suivent ce que Moki a dit. Et vous récupérez les bons côtés. Après, vous faites un rapport au président de la République. Mais maintenant, les gens sont là, oh, on va signer seulement l'accord. Mais les méandres de cet accord, voilà les conséquences. Mais justement, l'accord a été signé par le ministre des Affaires étrangères et le chef de l'État n'a voulu qu'entériner. Ça veut dire qu'il y a eu un long moment de processus d'étude sur la faisabilité de la chose, sur les avantages pour la République démocratique du Congo. Est-ce qu'aujourd'hui, je reviens encore sur cette problématique. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faille pas pour les Congolais et Congolaises de se regarder en face et de voir le vrai et véritable problème?